Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle parle de toi, donc assez proche. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle les amis. Donc les messages du tirage seront à recevoir donc non pas au moment où je publierai la vidéo, mais au moment où vous regarderez cette vidéo, ok? Donc, si la guidance vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, ça veut dire qu'il y a 2 possibilités. Soit donc, les 2 options, voilà, vraiment la guidance n'était pas faite pour vous. Ou alors ça veut dire que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai édité la vidéo, pardon, tout simplement. OK? Donc, ici, ça peut parler quand même à toutes, les situations, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous venez de rencontrer quelqu'un. Même si aujourd'hui, j'avoue que la vidéo va plus parler donc aux célibataires et surtout en particulier ceux qui ont, déjà rencontré, donc quelqu'un depuis peu et donc si vous êtes en couple et bien je peux décrire, voilà, donc votre propre situation actuelle, donc c'est tout à fait possible, c'est pour ça que je dis ça. Après, je le rappelle, sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux, donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, les chamis, c'est très très important. Donc, encore une fois, je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et donc aussi faire le tri, ok, dans ce que je vais dire. Encore une fois, j'essaie d'être voilà, la plus concise, précise possible dans mes propos, ok, dans mes tirages. En général, quand même, je pense que je précise, voilà, quand je parle de plusieurs possibilités de situations et ce n'est pas parce que la situation ne vous parle pas que ça veut dire que mes propos sont flous, OK? Voilà, il faut faire la nuance quand même et c'est vrai que hier j'ai reçu, donc des commentaires d'une personne. Alors je sais pas si c'était, méchant ou quoi, mais peut-être que ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très sensible, en fait et hier, voilà, j'ai passé, vraiment, une fin de journée qui m'a un peu saoulée donc c'est vrai que la personne, quand elle a voilà, quand j'ai vu les commentaires le soir, j'étais fatiguée, j'étais un peu énervée donc c'est vrai qu'elle a pris un peu, hem et donc voilà, comme quoi les tirages étaient flous donc si c'est flou, en fait, c'est vraiment déjà d'une part, je suis désolée pour vous. Donc vous pouvez aussi voilà donc revenir plus tard et sinon voilà, c'est tout simplement qu'il faut accepter que parfois la guidance, ben, ne vous parle pas tout simplement, ou alors que, c'est quelque chose que vous vivrez donc plus tard et ça, voyez, ce n'est pas, de ma faute, donc ça n'a rien à voir avec le flou en fait, OK? Le but d'une guidance, c'est d'éclairer, c'est de guider donc si déjà vous vous reconnaissez pas, si ça ne vous aide pas, honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, ça ne sert à rien de regarder des guidances. Parce que les guidances, c'est fait pour élever la personne, c'est pas fait pour la descendre dans les abysses. En tout cas, moi, ce n'est pas mon objectif, vous voyez? Moi, vraiment, je suis dans une démarche, dans une optique de voilà, de vous apporter de la lumière, de vous élever vers le haut, de vous montrer aussi, hein, ce qui peut ne pas aller et donc pour pouvoir, anticiper et l'améliorer. C'est tout ce que je fais, sur ma chaîne. Donc vraiment, encore une fois, je le répète, si c'est flou pour vous, que ça ne vous parle pas, écoutez, c'est pas grave, d'accord? Une guidance, elle ne vous parle pas, ben, vous pouvez revenir plus tard ou alors même aller voir d'autres chaînes, peut-être qui vous conviendront, beaucoup plus et si c'est flou, encore une fois, bah, arrêtez en fait, tout simplement. Si vraiment c'est trop flou pour vous, voilà, que ce soit en général ou juste une guidance, si c'est juste une guidance, voilà, attendez, la prochaine vidéo. Mais si c'est, toutes les guidances, arrêtez. Franchement, ça sert à rien de rester, sur la chaîne, ça vous parle pas, OK? Donc ça, je préfère vraiment aussi le préciser. Ensuite, donc, pour clôturer l'introduction, vous avez tout en minuterie, comme d'habitude, pour accéder à l'option de votre choix. Sans vous spoiler, si la minuterie donc ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, donc dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra encore une fois d'accéder donc à votre option sans vous spoiler, encore une fois. Voilà. Donc les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour, le fou, donc ça c'est la deuxième version, du fou dans le Katora Tarot. Donc il y a 2 versions du fou et il y a aussi donc une carte, en plus, donc qui est la carte de l'espoir et là j'avais vraiment envie de prendre la version du fou, la deuxième, parce que vous avez la première juste le chat et la seconde avec le petit chien. Donc donc en fait, voilà, ça peut parler à des personnes qui, aiment les chats, les chiens, qui ont peut-être, un chat et un chien par exemple, ou alors un chien ou un chat. Hem
pourquoi pas. Donc là, vraiment ici avec le faux, ce que j'aime bien, en plus c'est une arcane en fait. Je trouve que là, ça y est, c'est la fin de l'année. Je pense qu'on s'accordera, tous pour dire que on est un peu fatigué, on est un peu épuisé. Voilà, au niveau, je dirais peut-être, émotionnel, en particulier. Vous voyez, c'est le moment aussi de voilà, de faire un peu le tri, de faire le bilan en fait de ce qui, ne convient plus en fait, pour, ensuite, donc, se concentrer sur, ce qui nous convient pour la nouvelle année, qui va arriver et donc le fou, c'est vraiment un souffle donc de légèreté, de liberté, vous voyez? Donc c'est le moment de souffler en fait, un peu. Donc vraiment ici, le fou, c'est ça. Donc voilà, donc on a le zéro effectivement qui nous parle quand même donc de remise à zéro tout simplement, donc de nouveau départ. Donc peut-être que certains, justement, commencent à faire le travail ou l'ont déjà fait et vont pouvoir donc préparer, attaquer leur nouvelle année donc voilà, de manière très positive et surtout, sur de nouvelles bases, surtout j'ai envie de dire. Donc voilà, après on a donc la nature, la montagne bien entendu, heu, pour, heu vous aider à choisir. Donc si, vous voulez pas forcément vous fier à la carte, on va, justement, prendre un dé pour vous les chamis, un dé rose en plus. Bah, écoutez les chamis, voilà, vous avez le trésor. Donc je pense que c'est magnifique, on peut pas faire mieux. Donc l'autre fois, c'était la couronne qui était sortie, pardon, pour l'impératrice, pour choix numéro 2. Voilà, donc ça, donc choix numéro un le faux ou le trésor, vous faites comme vous le souhaitez. Pour, choix numéro 2 donc écoutez, vous avez une magnifique impératrice, qui est très, très belle parce que ici, vous voyez, on a, donc une chat, qu'est-ce que je raconte? Un chat femelle, en fait et donc avec son bébé, mais qui en plus, je sais pas si vous verrez bien, mais adopte, un petit lapin, un petit poussin, en plus, voilà, qui ne sont pas des chats, mais elle les protège et donc c'est vrai que l'impératrice, voilà, c'est vraiment la bienveillance, la prospérité, l'abondance et la réussite. C'est souvent, voilà, des personnes que l'on admire, en fait, pour, toutes, ces qualités, là et que l'on respecte également. Donc, vraiment ici l'impératrice, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté bienveillant, donc de prendre sous son aile aussi, les personnes qui sont donc dans le besoin, quand on le ressent. Voilà donc et aussi, pouvoir, donc accompagner aussi vers la réussite, le succès, l'abondance, car en général, c'est des personnes qui l'ont et qui en fait ont envie de le partager aussi aux autres et que les autres puissent aussi avoir leur chance, bien entendu. Donc avec l'impératrice, il y avait également donc le 3 qui peut être symbolique pour vous les chamis. Si, alors, par contre l'impératrice n'est pas l'arcane, majeur donc des Gémeaux, puisque les Gémeaux, c'est, donc les amoureux, OK? Mais quand même le 3 voilà, si vous voulez voir un point de vue astro, on a vraiment ça, hein, vous voyez? Donc soleil, ascendant, lune en Gémeaux. D'ailleurs, on va attaquer, bah, ce sera d'ailleurs la dernière, pardon, de l'année, donc ce sera une super pleine lune et elle sera en Gémeaux et encore une fois, ben, voilà, donc le Gémeaux, donc c'est un signe qui est très, cérébral, qui est très sur l'intellect et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi ce côté un peu de lourdeur puisque ça nous invite aussi à réfléchir dans nos relations. C'est aussi lié à la communication. Donc il peut y avoir donc soit des conflits, au contraire l'envie de se rapprocher. Voilà, donc c'est vraiment, comme ça qu'il faut voir et puis, donc parce que c'était donc le 5 décembre, donc c'est aujourd'hui en fait, hein, pour la super pleine lune en Gémeaux et donc dans les côtés fun, hein, de la lune en Gémeaux, ben, voilà, hein, c'est le côté aussi enfantin, c'est l'espièglerie, voilà, donc c'est le côté amusant, donc on se prend pas la tête, on rigole et cetera. Voilà, donc il y a les 2 facettes, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez soit vous fier donc à l'impératrice et donc ce que j'ai dit, hein, ce qu'elle, peut incarner. Vous avez également le 3 qui peut être symbolique pour vous et vous aussi, choix numéro 2, vous allez avoir donc un des roses pour vous aider et vous aurez donc l'escarpin, voilà, ou le chausson de Cendrillon comme vous le souhaitez. Vous voyez comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, donc on a des très beaux choix ici. Ça va être un peu, compliqué, de choisir, mais encore une fois, voilà, si vous hésitez, ce que je vous recommande, c'est prenez, une carte donc au hasard, puis vous verrez, donc si, la guidance est faite pour vous ou pas. Je vous rappelle que maintenant je fais un petit contexte, en début de vidéo avant d'attaquer la guidance pardon, pour que vous puissiez vous reconnaître ou pas, OK?
Et puis donc si, l'option que vous avez optée, ne vous parle pas, vous pouvez très bien d'abord commencer par, voilà, la deuxième option et vice versa. Et si, donc vraiment aucune des options ne vous parle pas, c'est-à-dire que le message donc n'est pas, fait pour vous pour l'instant. Voilà, tout simplement. Donc prenez votre temps les chamis. Nous on va attaquer cette vidéo maintenant, donc let's go, c'est parti! C'est parti les chamis pour ce donc chat numéro 1 qui ont choisi le fou pour votre guidance. Donc le fou qui nous parle avec le 0, donc une mise à 0, en c'est cas de le dire. Un nouveau départ, de la nouveauté, on souffle aussi, on prend le temps, voilà, de vraiment, se détendre, souffler et donc voilà, un peu ce côté donc de vent, de légèreté et donc de un peu de ouais, d'indépendance et de voyage aussi, hein. Vous voyez, il peut y avoir l'énergie de voyage, pour, bah, cette fin d'année ou peu importe puisque la guidance est intemporelle, donc ce sera au moment où vous regarderez la vidéo. Mais en tout cas, voilà, cette notion aussi, ouais, de voyage, de déplacement. OK, donc on va mettre le fou ici, pour vous et donc on va, regarder entre vous 2. Donc là, je vais sortir les 2 protagonistes. Si vous êtes tout seul, je sors qu'une seule carte, mais là, en l'occurrence, vous êtes 2, donc je vais sortir les 2 protagonistes. Donc, alors, là ici, dans, cette petite mise en situation, c'est en fait, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette personne, OK? La personne donc du coup, voulait savoir en fait, hem, donc aujourd'hui on veut savoir voilà, est-ce qu'il ou elle parle de toi donc à ses proches? Est-ce que je vais retrouver mes 2 protagonistes? Ils sont peut-être tout à la fin. Alors on a madame ici, donc monsieur doit être pas loin. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Donc il faudrait que bien entendu tu puisses, te reconnaître, dans ce petit, d'oracle des miroirs. Je vais pas l'appeler le Lenormand, mais c'est un peu, voilà, je m'inspire quand même du petit Lenormand. Ok, donc là je vais battre les cartes, je vais les mélanger, puis on va prendre, je vais prendre 4 cartes. Donc c'est parti, je pense que là je suis plutôt pas mal. Alors du coup, alors j'ai envie déjà de prendre celle-ci, parce que pourquoi pas. Je vais prendre celle-ci, celle-ci, et j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Donc après, si la petite situation, je dirais également pour choix numéro 2, ne te parle pas, c'est pas grave, attends quand même le Tilly Foracle et regarde un petit peu la guidance pour vraiment voir là, donc si ça te parle vraiment pas du tout, ok, ou au contraire ça te parle, voilà. Allez, c'est parti, donc on va mélanger les cartes, voilà, alors... J'ai envie de mélanger un peu plus, mais c'est pas évident. Bon. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec... Ok, déjà, on a la trahison. Ok, bon, la trahison, elle va être logiquement derrière toi. Voilà. Ok, donc la trahison est de ton côté. On a donc l'instabilité. Ah, on a l'homme, donc on a l'instabilité entre vous deux. On a le miroir magnétique, donc je rappelle que le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante, donc la personne qui regarde la vidéo. Et on a enfin donc le carrefour. Ok, donc je pense que quand même c'est un petit peu clair, hein, cette mise en situation. Alors, bon, euh, bon, si tu es une femme, que tu regardes la vidéo, donc tu es là, ok. Si tu es un homme et que tu regardes la vidéo, tu es là, donc forcément. Là, la femme, donc la trahison, elle est derrière toi, ok. Euh, alors, ça peut parler, alors j'aurais tendance à le dire quand même en positif, dans le sens où la trahison est derrière toi, mais ce que j'ai un peu peur, c'est que tu ne vois pas forcément sinon la trahison, ok, parce que tu ne regardes pas la trahison. Euh, le truc, c'est que par contre, donc vous êtes pas très loin, ok.
Vous n'êtes pas très loin et vous vous regardez. Donc il y a quand même cette espèce de proximité entre vous. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous avez l'instabilité au milieu. Donc ça, c'est un peu embêtant parce qu'on a la trahison derrière. Donc j'aurais tendance à dire que, alors, comment dire? La trahison, je vais pas la voir forcément négatif ici, dans la mesure où, même si tu regardes pas la trahison, ça est pas forcément enfin, pour moi, le fait que c'est derrière toi, ça veut dire que tu as peut-être vécu une trahison par le passé, OK? Mais la trahison ne vient pas forcément de cette personne. Enfin, je sais pas comme ça que je le ressens pour l'instant. Après, à voir donc au fur et à mesure de la guidance. Bon, par contre, là, effectivement, si tu as le sentiment qu'il y a de l'instabilité entre vous, qui peut, voilà, bon, y avoir un peu des doutes aussi quand même avec la trahison. Ça à toi de voir si tu te reconnais dans la trahison ou pas. Mais ici, en tout cas, si tu as le sentiment que c'est instable, on te dit que oui, c'est instable quand même, OK? Donc toi, en fait, le miroir magnétique, donc c'est toi, donc c'est, donc la consultante ou le consultant et donc le miroir magnétique, il est derrière l'homme, OK? Et en fait, en plus, tu regardes pas l'homme. Donc c'est comme si au début, moi, j'ai l'impression que tu regardais, en fait, cette personne, que tu t'intéressais à elle, mais en fait ou à lui, pardon, mais tu sais pas s'il y a une espèce d'ambiguïté. En fait, j'ai l'impression que les choses sont un peu floues, sont pas très claires là, pour le coup. Et toi, en fait, c'est comme si tu étais sur le point, maintenant, donc je pense que tu as assez attendu et que tu vois que les choses ont pas vraiment amélioré. Il y a en tout cas, il y a pas eu trop de positif que ça, par rapport à tes attentes, OK? Et du coup, toi, tu es plus maintenant dans l'optique de faire un choix, de prendre une décision. Même si c'est du côté de l'homme, n'empêche le carrefour, il est quand même à côté de toi, parce que miroir magnétique, c'est toi. Et comme c'est tout à la fin, donc voilà, je pense qu'il y a ce côté où tu as envie, quand même de voilà, tu as pesé le pour et le contre et que maintenant tu es plus dans une optique de prendre ta décision par rapport, à cette personne. OK? Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc à voir après si finalement, l'instabilité se transforme en quelque chose de plus stable et donc que vous rapprochez de nouveau. Parce que quand même la connexion est proche quand même malgré tout, parce que vous vous regardez. Mais c'est dommage qu'il y ait l'instabilité quand même qui est, entre vous 2. Voilà, si l'instabilité était derrière toi avec la trahison, ça veut dire que c'était un peu plus des énergies passées. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, en fait, bah non, il y a juste la trahison. Bon, en tout cas, le fait que la trahison était derrière, c'est quand même pas mal. Alors, on va prendre le téléphone à l'école, donc on va changer. Je vais prendre celui-ci pour toi. Et donc là, c'est que des messages ben, pour toi, du coup. Ok? Donc, on va regarder ce que le téléphone à l'école veut te dire. Alors, ici, on a donc le scarabée. Oh! On a la chance ici. Waouh! Donc on peut avoir aussi l'Égypte antique ici, hein, le scarabée. Alors attendez, je sais, le scarabée, je sais plus si c'était l'histoire de fertilité ou de chance en fait, dans l'Égypte antique. Ouais, donc il représente le dieu Crépi, euh, Képri, pardon. Ouais, symbole de la renaissance et du soleil. Bon, alors moi après je suis pas très calée, je vous avoue, voilà. Mais ouais, donc il représente quand même globalement la mutation et le futur. Donc là, il y a vraiment, voilà, je sens donc par rapport à ce qui est dit justement, ouais, ça va bien avec la prise de décision, quand même l'espèce de bon, on va transformer mutation en transformation. OK, il y a quand même quelque chose en toi qui est en train de se révéler, de se transformer, mais vraiment dans une optique très positive, OK, pour toi? Et là donc, il y a la chance qui est de ton côté. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Alors ici, on a donc le coin à fondre. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ou une amie ou quelque chose que vous désirez. Alors à chaque fois, cette carte-là, par contre, pour le coup, j'ai un peu du mal à comprendre la phrase. Donc s'il y a soit quelqu'un qui essaie de se mettre entre vous euh, et un ou une amie ou quelque chose que vous désirez. Euh, donc là, c'est à vous d'interpréter vraiment la phrase comme vous le sentez, les chamis. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est une phrase entière.
Donc, il y a quelqu'un qui essaie de se mettre entre vous, ça peut être un ou une amie, OK? Ou une situation, par rapport que vous désirez et il y a quelqu'un en fait qui ouais, qui essaie de se mettre entre vous. OK. Après on a la canne, donc, faites attention à votre santé. Donc c'est ce que je disais, donc là, par exemple, vous voyez, la vidéo elle sort en décembre 2025 et c'est ce que je disais, il y a cette notion de fatigue, de lourdeur, qui se ressent, OK? Donc si, là, vous la regardez en décembre 2025, ce n'est pas, ce n'est pas, surprenant. Après donc si vous tombez sur la vidéo donc, bien plus tard quand en décembre, bah, écoutez, on vous dit quand même qu'il faut faire attention à votre santé. Donc est-ce que vous surmenez sur le plan donc physique, mental, OK. Est-ce qu'il y a une surcharge de travail? Est-ce que dans votre couple, voilà, il y a vous sentez que c'est un peu lourd ou alors dans vos relations générales, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous convient plus, qui vous fatigue, qui vous pompe toute votre énergie? Là, on vous dit que vraiment il faut penser à vous, car ça peut, voilà, faire attention, ça peut avoir un impact sur votre santé, OK? Bon, on continue. Alors il y a ça qui voulait sortir. Ici, on a l'attelage, donc impression d'être attaché, frustration. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir être un peu plus dans des énergies de détachement, OK? Parce que ça vous frustre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être attaché à quelque chose que, vous continuez, vous savez que ça vous convient plus, mais vous vous attachez quand même parce que en fait, vous n'avez pas envie d'abandonner et pourtant ça vous frustre. Donc, c'est peut-être ça aussi, faire attention parce que ça peut avoir après un impact avec la canne sur votre santé, vous voyez? Si vous entendez tracteur, c'est normal les chamis. Après donc on a la chaise occupée, donc vous allez faire une nouvelle rencontre, donc ça c'est plutôt cool. Donc est-ce que, la nouvelle rencontre, donc justement n'a peut-être rien à voir avec la personne qu'on parle aujourd'hui, OK? Car on avait vu que quand même la petite mise en situation, elle était pas bon, pour moi, je vais pas la voir spécialement quand même en mode vert, mais plutôt en mode, entre les 2, entre vert et rouge, parce que, donc c'est-à-dire, j'essaie toujours d'être, optimiste, mais là, j'avoue que, qu'avec le petit contexte, bon, les choses peuvent, évoluer, peuvent changer, mais voilà, donc c'est possible que tu fasses sinon une nouvelle rencontre, OK? Et donc qu'il ne s'agit pas, pardon, de la personne qu'on parle aujourd'hui. Et on a donc une femme sombre. Oula, vous allez avoir affaire à une femme à la peau et aux cheveux foncés. Ah non, d'accord, ok. Donc ici, par contre, il va y avoir un contact avec donc une femme ici, hein, donc qu'on nous dit qu'il peut avoir voilà, la peau mate ou la peau foncée, les cheveux foncés. Voilà, donc qui est plutôt brune ici, ok. Cheveux châtains foncés ou brunes, cheveux noirs. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on a la dinde ici. Alors, quelqu'un se comporte bêtement. Heu, OK, donc il y a une personne, par contre, là aussi, vous avez alors ici, il y a plusieurs personnes, hein, c'est un peu compliqué. Il y a une autre personne aussi, vous comprenez pas, en fait, pourquoi elle agit comme ça. Bon. Alors après, est-ce que c'est cette personne que vous êtes attaché, que vous avez, beaucoup de respect et d'amour pour cette personne, mais parfois ses actions, vous comprenez, pas toujours. Voilà, vous, oui, c'est ça. Vous ne comprenez pas toujours en fait, ses réactions, ses réflexes. OK et puis on va prendre une dernière, petite carte pour vous les chamis et après on attaquera la guidance. Ici, on a l'oiseau perché. Attente de nouvelles d'un colis ou d'une lettre. Voilà, donc il y a quelque chose sinon que tu es dans l'attente. Alors ici, voilà, il peut y avoir avec toujours avec l'attelage, d'être, attaché à quelque chose, que vous attendez et ça vous frustre parce que vous attendez de la rapidité et bon, bah, là, j'ai l'impression plutôt que voilà, il y a cette notion d'attente qui a tendance à sinon pour d'autres à vous frustrer. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il y a la chance qui arrive de votre côté et ça peut être éventuellement donc une, nouvelle rencontre, OK? Donc qui peut être donc, sentimentale bien entendu ou alors qui peut avoir rien à voir avec le sentimental, ça peut être, amical, ça peut être collègue, de travail, voilà, ça peut être beaucoup de choses, OK? Donc ça sera à vous de voir dans votre vie bien entendu.
Alors, quoi qu'il en soit, maintenant, ça y est, on va attaquer donc avec l'oracle de la bonne aventure. Donc, la guidance. Donc là, alors ici, on va en apprendre davantage. Est-ce que ce sera plus, c'est surtout ça qu'il faut voir, est-ce que ce sera finalement plus positif, la guidance au fur et à mesure que la petite mise en situation. C'est ça qui est intéressant aussi, vous voyez. Alors, ici, on a donc l'espoir. Donc, il y a l'espoir de quelque chose. Il y a des prières, ok, qui sont manifestées pour recevoir quelque chose. Ok. Alors, ensuite, on a donc l'abondance. Donc, est-ce que vous êtes dans l'espoir de l'abondance, du succès? Est-ce que vous priez justement pour que ça s'améliore la situation avec cet homme ou cette femme? Est-ce que vous espérez qu'il ou elle parle de vous à ses proches? Bon, en tout cas, avec l'abondance, on a l'impression que vos prières vont être entendues. Si ça n'a rien à voir avec cette personne, ça peut être l'espoir que les choses s'améliorent dans votre vie quotidienne, votre vie en général, ok? Et donc plus de réussite, plus d'abondance, ok? Il y a la notion de temps ici quand même. Donc effectivement, c'est ça qui peut vous frustrer. Vous avez beau prier et vous attendez, mais vous ne voyez pas forcément de signaux. Alors que la chance va arriver parce qu'on l'avait clairement dans le téléphone. Ok? Vous allez même avoir un signe. Il faudra être attentif. Donc effectivement, il y a un voleur d'âme ici. Donc attention parce qu'on avait la trahison dans la mise en situation. Alors est-ce que ça peut parler aussi que cette personne, en fait, au départ, elle vous intéressait, mais qu'au fur et à mesure, vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, qui ne matchaient pas peut-être dans son comportement, dans ses propos, et peut-être que ça vous a fait un peu reculer. Alors soit vous attendez plus de clarification de sa part, ou alors au contraire vous allez partir parce que vous ne le sentez pas finalement avec cette personne. Parfois on peut aussi rencontrer quelqu'un qui nous plaît tout à fait sur le plan physique, mais après on se rend compte que déjà le physique, il n'y a pas que ça, donc il faut aussi voir ça match sur d'autres aspects. Et puis des fois, on se rend compte que la personne peut être un beau parleur, voyez. Et donc qui sait s'y prendre au niveau communication, mais qu'en fait, entre ce qu'il ou elle dit et entre ce qui se passe, il y a un fossé en fait, vous voyez. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Le voleur d'âme n'est pas forcément aussi, pour certains d'entre vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que j'ai dit, ça peut être la tierce personne qu'on avait vue dans le Tilly for Recall. Ok, la personne qui voulait se mettre entre vous. Voilà. Parce que vous, c'est vrai que choix numéro 1, je préfère le préciser, vous avez on a beaucoup de protagonistes ici, donc va falloir bien suivre et alors ici donc on a le chamboulement, ouais. Donc oui, je pense que vous avez quand même été surpris. Vous attendiez pas en fait à ce que cette personne soit comme ça, je pense. On a la destinée, ok. Alors par contre, est-ce que cette personne fait quand même partie de ton destin? Waouh. Alors ici c'est marrant parce que on a l'incertitude, mais vous allez vous engager. Et ouais, on a la moisson, donc c'est très positif. C'est très très positif. Par contre, effectivement, en dos de deck, on a la justice. Donc ici, va vraiment... je sais pas comment dire. Est-ce que soit sinon la personne s'y est mal prise et que vous aviez un peu des doutes en fait sur cette personne, qu'elle soit claire en fait dans ses propos, dans ses actes, ok, et que là, on a encore le carrefour, on a les chemins. Donc là, la conversation cœur à cœur, je pense qu'elle mérite quand même voilà, d'être présente.
clarifier la situation, d'accord, avec cet homme ou cette femme. Bon, moi, pour là, dans toutes les cartes qu'on vient d'avoir, elles sont extrêmement positives. On a l'engagement, on a l'abondance, on a la moisson, on a la destinée. Clairement, donc les choses, oui, vont se rétablir, vous allez vous réconcilier. Déjà, d'une part, si vous êtes éloigné, vous allez vous rapprocher. Si vous êtes disputé, vous allez donc avoir une très grande conversation, vous allez clarifier pardon, la situation et ça va mener sur un engagement, probablement. Voyez. Donc si vous aviez des doutes de vous engager avec cette personne, clairement pour moi, déjà, elle fait partie de ta destinée, clairement. Et donc ce sera vraiment une récolte, une abondance quand vous aurez clarifié votre situation. Et ça ne me surprendrait pas même que cet homme ou femme parle de vous à ses proches dans une optique de se mettre en couple avec vous, voire même de s'engager avec vous, par la suite, peut-être une demande en mariage, et cetera. Vous voyez? Hem, donc j'aurais tendance à dire qu'il peut y avoir cette possibilité. Donc je répète, soit le voleur d'âme, donc c'était pas clair au début avec cette personne, enfin au fil du temps, pardon. Au début, vous pensiez qu'elle était super bien, puis après vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. Bon, les choses vont se réparer, OK, parce que vous allez avoir une très grande conversation. La personne va clarifier la situation et donc dans ces cas-là, après, donc l'incertitude de s'engager, vous allez vous mettre en couple. Sinon, la deuxième possibilité, donc je suis quand même très précise là, c'est que le voleur d'âme est une personne tierce qui va essayer d'auto-saboter un peu, votre relation, enfin d'essayer que vous ne vous mettiez pas en couple, et ne va pas réussir. Voilà, OK? Et donc là, je peux pas faire mieux au niveau précision. Je pense que, voilà, on a 2 cas de figure quand même qui sont très précis ici. OK? Voilà. Alors, on a fini avec l'oracle donc de la bonne aventure et donc on va passer maintenant aux anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors en plus, vous avez le dé du trésor, donc quand même, hem, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est précieux dans votre vie. Vous voyez que vous tenez à quelque chose. Bon, je vais y arriver. Allez, une carte s'il vous plaît. Alors ici, traiter les problèmes familiaux. Ok. Bon, ici, ce qui est très positif, c'est qu'on nous parle quand même de réconciliation. Donc j'avais raison. Vous allez probablement vous réconcilier. Ok. Mais on va sortir toutes les cartes pour voir un peu le contexte. Très bientôt. Donc pour moi, il y aura une réconciliation très printemps. Très bientôt, pardon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos choix numéro 1? On a la chimie qui sort. Donc il y a vraiment une... C'est ça, il y a une très très forte attraction entre vous au début. Hein. Ah oui, vous l'aviez ressenti en fait. Waouh, donc il y a bien des sentiments romantiques. Hein. Ok. Laissez une chance à votre relation, faites un effort. Bon, je pense que c'est clair. Et on vous dit en dos de deck que vous devez avoir confiance en cet homme ou cette femme. Donc en fonction de la situation où vous vous situez en fait les chamis, je pense que surtout ce qu'il faut bien prendre conscience, ouais, et puis après il y avait la tromperie. Donc je pense que c'est plutôt la peur en fait d'être retrahi. Je pense qu'il sortait. Donc ça devait être en lien avec votre passé dans le petit contexte. Dans l'oracle des miroirs. Donc là en fait clairement. Donc très bientôt, il y aura une réconciliation, ok? Donc on vous le dit, hein, que vous avez une très grande... vous devez vivre une grande romance, clairement, ok? Euh, Là, donc, effectivement, traiter les problèmes familiaux, il y a aussi... Alors c'est peut-être ça, est-ce que cet homme ou cette femme n'a pas été très clair sur sa situation familiale? Vous voyez, je vais prendre des exemples concrets. Est-ce qu'elle vous avait pas dit qu'elle avait des enfants qui étaient déjà parents? Qu'elle était séparée ou divorcée, voire même peut-être veuve. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là et vous y attendez pas. Mais en fait, une fois que cette personne vous aura dit sa situation familiale, ben, je pense que pour moi, tout sera clair, tout sera rétabli. Voilà, donc on avait la prière, donc ça vous demande quand même d'avoir la foi. Il va y avoir quand même du travail sur le couple, mais il faut laisser une chance.
faire un effort et surtout de ne pas brûler les étapes. Donc peut-être que vous aussi, vous attendez des choses très vite de la part de cette personne, alors qu'elle, elle ne peut pas vous donner tout très vite, puisque voilà, c'est petit à petit qu'elle va se délivrer, elle ne va pas vous servir sur un plateau tout ce qu'elle est directement, ce n'est pas possible. Une personne, c'est au fil du temps qu'on apprend à la connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut lui laisser le temps de se dévoiler, comme vous aussi, elle doit vous laisser le temps de vous dévoiler, d'apprendre à vous connaître, ok? Donc c'est très positif tout ça avec les anges de l'amour. Donc vous voyez, c'est pour ça que des fois, avec le petit contexte qu'on fait au début, on peut dire ouais ben ça part mal, puis après ça peut, ben, au contraire ça peut partir donc de manière très positive. Ok, donc on va regarder donc de nouveau justement avec l'oracle des miroirs. Alors ici on a la parole, vous voyez on nous reparle encore d'échanges, de communication qui est très important, qui sera très très importante donc dans votre histoire. Ok. Donc là le fait en plus que cette personne, alors regardez bien cette carte, c'est important, c'est autour d'un thé. Ok. Donc je pense que là on a plutôt des femmes, mais après voilà, hein, ça n'a pas d'importance. Il y a cette notion quand même que cette personne, elle se confie donc à des proches et elle parle de vous, voyez, et donc ils sont très à l'écoute, très intéressés par votre histoire, par vous en fait, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, etc., ce que vous faites. Voilà, donc pour moi, oui, hein, clairement par rapport à la question d'aujourd'hui, est-ce qu'il ou elle parle de vous à ses proches? La réponse est oui. On a le voyage, donc peut-être que voilà, il y aura un voyage que vous allez faire pour cette fin d'année. On a le fou, hein, que j'avais dit, voyage, déplacement. Donc le fait que là, le voyage ressorte, ben, ça confirme mes propos. Donc, est-ce que c'est vous qui allez faire un voyage ensemble? Est-ce que c'est vous qui allez faire un voyage individuellement? Aller voir votre famille pour les fêtes de fin d'année, par exemple? Voyez? Oh! Mince, j'ai tout fait tomber les chamis. Oh là 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 là. Alors, attendez. Parce que là, il y a tout mon jeu qui est tombé. Ouais, je vous avoue que moi aussi, je suis fatiguée, les chamis. Là, c'est... Oh là là, je ressens les énergies lourdes, là. Vraiment. De cette fin d'année, clairement. Regardez tout ce qui était tombé. Non, mais franchement... Ah ouais, je suis claquée, moi aussi, là. Je suis claquée au sol, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, est-ce que moi aussi, j'aurais pas besoin de voyage? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Alors, on a la victoire ici. Waouh, donc vous voyez, vous allez surmonter vos problèmes ensemble. Ok, donc vous allez ressortir donc victorieux de tout ça. Donc, ça a pris du temps, ok, mais ça va prendre du temps, mais la victoire va arriver bientôt. On avait le très bientôt dans les anges de l'amour. Voilà, vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit. Et oui, donc on peut avoir ça. On a la correspondance ici, vous voyez, donc vous allez recommuniquer, vous voyez. Donc il va y avoir, et c'est marrant, par contre la décision, elle va être... Après, en fait, ce qu'on veut vous dire ici, choix numéro 1, c'est que c'est vous qui êtes décisionnaire aussi après, ok, en fonction de ce que vous voulez. Donc ça, c'est vous qui choisissez après, hein. Donc voilà, de recommuniquer avec la personne, de lui relaisser une chance. Ça, après, ça vous regarde, voilà, ça ne regarde que vous. Donc ici, il peut y avoir effectivement l'envie d'aller se déplacer chez l'un ou chez l'autre, voyez. Sinon, donc, d'aller se rapprocher de sa famille. Mais voilà, donc vous avez attendu. C'est vrai que l'incertitude, elle était quand même assez longue, hein, je pense. Ça a dû vous frustrer, mais là, voilà, les choses vont se clarifier. Ça dépendra aussi, je pense, de la décision que vous allez prendre. Voilà. Est-ce que vous voulez donc reclarifier la situation avec la personne? Vous voulez avoir une grosse conversation avec lui ou avec elle? Ou au contraire, non, vous avez envie de passer à autre chose, voyez? Mais en tout cas, sachez que on l'a vu pour l'instant. Si vous décidez de laisser une chance à cette personne, c'est la victoire hein, qui vous attend et la tranquillité. Voilà. Donc je pense qu'il faut juste en fait clairement
je pense, comme on dit déjà l'expression carte sur table, ouais, je crois que c'est ça. Et après, donc tout va se décanter en fait. La situation elle va se décanter. Bon, alors on va voir avec le Lenormand. Alors, ici on a le bonheur, on a donc le fouet. Donc ici quand même qui parle de lourdeur, de fatigue, hein, de stress aussi. Alors, je dirais plutôt de se faire du mal. Donc là, il y a effectivement, là, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont fait du mal? Ah, attendez, on va sortir toutes les cartes parce que là, ce serait que... Ok, donc ce que j'aime beaucoup, voilà, donc on a encore l'abondance qui ressort avec le bouquet, donc c'est très très jolie carte. On a la tour, ok. On a l'arbre qui est une très belle carte aussi. Et on a le trèfle, bah écoutez, je peux pas faire mieux pour vous, les chamis. On avait la chance dans Tillyfort à école. Et écoutez, dans le Normand, on a le trèfle aussi, on a la chance qui ressort. Donc, vous voyez, je pense que... Alors, honnêtement, je vais mettre les hiboux sous les lys, ça fait plus de sens. Et la tour en dessous, le fouet. On va pas se mentir, choix numéro 1, la situation a été quand même très lourde, très compliquée pour vous. Ça vous a beaucoup stressé, ça vous a fait beaucoup de mal en fait. Peut-être certains, vous avez eu de la déception. Et en fait, vous êtes un peu renfermé dans votre tour, vous avez voulu vous protéger. J'ai l'impression que quelque part, la personne, elle vous a un peu rappelé peut-être quelqu'un d'autre dans votre passé où ça avait mal tourné, vous voyez, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Et vous êtes replié sur vous-même, vous avez eu peur et vous avez dit non. En fait, cette personne, elle me rappelle des signes que j'avais eu par le passé, c'est bon, c'est next, cette personne, je ne veux plus en entendre parler. Pour la suite, ça va pas le faire, voilà. Sauf qu'en fait, ben non, cette personne, elle vous a peut-être donné cette impression, mais elle n'a rien à voir avec la personne qui vous a rappelé vos débords sentimentaux, ok, où ça s'est mal passé. Là, non. Donc, du coup, euh, pendant cette période d'incertitude, cette période de doute, de peur, donc vous êtes isolé dans votre tour, mais ensuite, vous allez évoluer, vous allez vers mieux observer cette personne, essayez aussi de mieux comprendre cet homme ou cette femme, de lui laisser le temps de vous expliquer les choses, ok? Et vous allez en sortir donc plus mature et avec les hiboux la sagesse. Le lys parle aussi de purification, d'accord? Donc les choses vont se réassainir. Il y a les poissons qui nous parlent d'abondance, on a le bouquet, donc le bonheur, les surprises. On a l'arbre qui nous parle de stabilité, de maturité, d'ancrage. Donc vous avez le trèfle, la chance. Donc les chamis, laissez le temps à cette personne de s'expliquer. Si vous avez des doutes, que voilà, qu'elle vous a donné une image qui n'était pas bonne, qui vous a fait peur, dites-lui à cette personne, ok? N'hésitez pas. Et vous verrez que avec cet échange-là, mais tout va se repurifier en fait. Vous allez repartir sur de nouvelles bases et vous allez dire ah oui non en fait, excuse-moi, je trouvais que tu ressemblais à une autre personne qui m'a fait du mal par le passé, ok, sur le plan sentimental. Et moi j'ai vu rouge et en fait j'ai dit il faut que voilà, j'ai hésité. Est-ce que voilà, est-ce que je continue à garder contact avec toi, à échanger avec toi, ou alors au contraire, je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez clair avec cette personne, n'hésitez pas à lui dire. Et après, vous allez voir qu'avec le lys, il va y avoir la pureté, hein. Vous allez vraiment sur une relation qui va être très très pure, sincère, authentique, une très belle romance, parce qu'on avait sentiment romantique. Vous voyez? Donc là, vous avez quand même des très belles cartes, majoritairement dans le normand, donc voilà, ok. Et je pense qu'à mon avis, ça me surprendrait pas que l'autre personne, à un moment donné, elle s'est dit, ouais, je pense que, en parlant de vous, hein, que toi, en fait, que t'es un peu flippé. Elle a dû se dire, mince, c'est tout, j'ai moins de nouvelles parce que j'ai dû montrer ou dire quelque chose qui a fait rappeler quelque chose qui n'était pas bon alors que c'était pas mon intention. Donc ça me surprendrait pas
que lui ou elle aussi s'est interrogé pendant ce temps d'absence par rapport à sa façon de dire les choses, de se comporter, etc. Voyez. Et donc de se remettre en question. Donc là, on va regarder avec le tarot. On a le monde. On a donc le monde ici. Une très très belle arcane, qui est la dernière arcane majeure. C'est le monde, c'est l'accomplissement. Voyez. Vous avez quelque chose à accomplir, que ce soit ensemble ou individuellement. Donc c'est-à-dire vous de votre côté. Le monde, c'est le voyage aussi, hein, c'est l'ouverture, c'est la fin d'une aventure et le commencement d'un nouveau départ. Vous avez le faux choix numéro 1. Donc c'est magnifique que cette carte elle soit sortie, c'est ouf. Alors après, on a donc la reine d'épée. Donc on avait 2 fois donc le chemin ou le carrefour. La reine d'épée, ça tranche. Le verdict, ok, donc c'est radical. Donc il faudra quand même prendre une décision. Est-ce que vous laissez une chance ou alors vous continuez votre vie? On a le 9 de calice qui nous parle quand même d'un grand bonheur entre vous. Ok. On a la justice qui ressort, donc rééquilibre. Donc tout va se rééquilibrer. On a le 4 de calice qui nous parle quand même vous avez été triste. Et on a l'as de pentacle, donc vous allez vers l'accomplissement, vers surtout la stabilité avec l'as de denier. Ok. L'engagement aussi, je dirais. On a le page de pentacle. Donc au début, ouais, vous étiez des valets de pentacle. Ça a été long, je pense. Et on a le diable. Que vous le vouliez ou non, vous avez une forte attraction pour cette physique, pour cet homme ou cette femme. Vous avez une attirance. Cette personne, elle a quelque chose de très magnétique. Vous voyez? Elle a quelque chose de très magnétique, les chamis. Elle a beaucoup de charme. Alors soit c'est une personne, c'est un homme ou une femme qui est très très belle, qui est très séducteur, séductrice, c'est très charmeuse ou très charmeur. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous avez un peu douté si elle était un peu fake ou elle était, au contraire, elle était pas fake. Vous voyez? Je pense que c'est ça un peu qui vous a fait peur aussi. Vous dites non, c'est trop beau pour être vrai. Mais si en fait, c'est cette personne, elle s'y est mal prise. Mais non, donc voilà, ça montre quand même qu'il y a une forte attraction entre vous. Il y a du désir, hein, avec le diable, c'est le désir. Donc voilà. Il y a pu y avoir aussi, sinon pour d'autres, ce côté un peu manipulateur avec le diable qui a pu sortir. Mais en fait, non. Vous voyez, peut-être c'est le regard de cet homme ou cette femme qui vous a peut-être fait penser un peu ça. C'est-à-dire que, écoutez, je vais prendre un peu l'exemple de Dracula. Donc Dracula, en fait, il fait peur, mais en même temps, on est attiré. Vous voyez, c'est typique, je trouve que c'est plutôt maison 1, c'est exactement ça. Voilà, on est... punaise, on voit que cet homme ou cette femme, il a un truc qui nous attire, bon sang de pipe de bois. Mais en même temps, il nous effraie, donc on ne sait pas. Est-ce qu'on y va et alors on prend le risque de se faire mordre, ou alors est-ce qu'on n'y va pas et quand même, on a quand même envie d'aller voir, vous voyez? Il y a un peu ça que je ressens pour vous, choix numéro 1. Ok? Donc en tout cas, voilà pour le tarot. Donc après, encore une fois, c'est vous qui êtes décisionnaire, les amis, hein. Donc ça, je ne peux pas le faire pour vous à votre place. On va regarder donc avec les signes astro. Alors, on va en prendre 3 par 3. Ok. Ça. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je cherchais mes autres dés. Ok. Alors, donc, du coup, ici, on a donc... alors, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale dans les signes suivants. Donc, Capricorne, Vierge, Verseau, Taureau. On a le Lion, le Gémeaux qui ressort, vous voyez, et donc le Cancer. Voilà ce qu'on a pour les signes astro. Après, maintenant, on va prendre votre message mystère, les chamis. Ensuite, on datera. Si vous avez des questions, commencez à réfléchir. Je préviendrai quand je donnerai les réponses de faire pause pour ne pas vous spoiler. Ok.
Alors, ici, on a le bonheur. Bah voilà, votre message mystère. Donc, ce message surprise, c'est le bonheur. Donc, c'est cool. On aime. Alors, ici, bah écoutez, écoute, tu voulais sortir. Bah, mon coco, tu sors. Hein. C'est janvier. Ok. Ensuite, hop là. On a le mois d'octobre. C'est marrant, on a l'automne ici, je trouve. Et on a le mois de mai, donc ce qui signifie, alors je vais vous expliquer, hein, pour ceux qui arriveraient quand même, mais même pour les autres. Alors, par contre j'ai oublié de prendre mes dés de date, ça va pas ça. Ah non mais quand je vous dis que je suis claquée, je suis claquée. Alors, nous avons donc le 6, alors est-ce que vous allez tout voir? Le 6, le 19 et le 5. Ouais, je pense que vous voyez les 3 dés. Donc, alors, si vous regardez la guidance en décembre 2025, donc c'est-à-dire au moment où moi je la sors et que la guidance vous parle, choix numéro 1. Donc au plus tôt, c'était le mois d'octobre, ok, 2025. Donc, et au plus tard, ce sera donc mai 2026. Si vous regardez par exemple la guidance en 2026, que vous la regardez, je ne sais pas, au mois de mai, donc, si vous regardez donc en mai 2026, donc au plus tard, ce sera donc en octobre 2026. Si vous tombez sur la vidéo en 2027, que vous la regardez au mois de janvier, au plus tôt donc ce sera mai 2027, au plus tard octobre 2027 et ainsi de suite. Donc j'espère que je suis claire. Donc les dates que nous avons ici, donc c'est 19 du coup janvier, octobre et mai. On a donc le 6 janvier, 6 octobre, 6 mai et on a donc le 5 mai. Oh, le 5 mai, c'est le... Bah dis donc, c'est marrant, c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc voilà, 5 mai, 5 janvier, 5 octobre. Après, si on additionne le 19 avec donc le 6, ça nous donne donc 25 janvier, 25 octobre, 25 mai. Ok, si on fait le 19 avec donc le 5, pardon. Donc ça nous fait le 24 janvier, 24 octobre et 24 mai. Et si on additionne le 6 et le 5, ça nous donnera donc le 11 janvier, le 11 octobre et le 11 mai. Voilà les chamis. Donc maintenant, on va clôturer choix numéro 1 donc avec des questions si vous en avez. Écoutez, c'est parti les chamis. Donc faites pause parce que là, je vais vraiment donner les réponses maintenant. Donc c'est parti, let's go. Pour choix numéro 1, réponse à leur première question, s'il vous plaît. Réponse à leur première question, résolution pacifique. Voilà. Réponse à leur deuxième question. C'est un grand oui. Voilà. Donc c'est un grand oui les chamis. Alors en plus, j'ai le oui simple. Voyez. Et en plus, vous aviez... Alors la carte qui voulait sortir, c'était le moment idéal. Bah écoutez, je vous la mets là. Voilà, c'est bonus, hein, c'est cadeau. Vous avez donc le moment idéal. Voilà, donc vraiment, si votre question, là, on ne peut pas faire mieux, c'est le oui avec un gros point d'exclamation. On a le moment idéal et on a la résolution pacifique, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà, donc choix numéro 1 pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc vraiment merci à ceux qui le font parce que c'est super important les chamis. Donc voilà. Et puis, vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je pose donc les tirages de la semaine. C'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà les chamis. Et encore une fois, je vous rappelle donc que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, donc notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinateur, Charms, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!
Les chamis, c'est parti pour ceux qui ont fait donc le choix de l'impératrice ou alors de l'escarpin ou le chausson de Cendrillon, votre guidance. Donc j'avais un peu expliqué pour l'impératrice, donc ici on est vraiment sur l'abondance, le succès, la réussite et on a la bienveillance, voyez, on a la protection ici aussi. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, donc avoir le lien avec votre guidance. La chaussure, ok, peut vraiment être un signe, aussi un symbole distinctif, pardon, je vais y arriver, de cet homme ou de cette femme. Car on le rappelle, on veut savoir aujourd'hui, donc est-ce qu'il ou elle parle de toi à ses proches. Donc voilà, on va mettre l'impératrice ici, donc dans un premier temps. Et puis alors on va donc commencer par euh, une, pe- une petite mise en situation, un contexte entre vous deux en ce moment, d'accord, avec cet homme ou cette femme. Donc bien entendu, il faudrait que tu puisses te reconnaître là-dedans. Mince, non. Alors ça commence bien, j'ai mélangé les cartes. Maintenant, il faut que je sorte les deux protagonistes. Alors si ça parle que de vous, je sors qu'une carte. Là, en l'occurrence, vous êtes deux aujourd'hui. Donc on sort les deux protagonistes. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit à choix numéro 1 que j'étais vraiment fatiguée, ça se sent là, que c'est la fin de l'année. Donc on a monsieur ici. Monsieur, donc madame doit pas être loin, je suppose. Euh, madame, elle est là. Voilà. Donc nos deux protagonistes, donc toi et donc la personne, donc en question. Donc là, cette fois-ci, je mélange les cartes, je les bats. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Alors j'espère que je ne ferai pas tomber le jeu comme j'ai fait tout à l'heure pour choix numéro 1. Il y a la moitié du jeu qui est tombé par terre, c'était n'importe quoi. Allez, c'est parti. Donc on va prendre plusieurs cartes, je vais en prendre 4, comme d'habitude. Bon, déjà, j'ai envie de prendre celle-ci. Je vais prendre... Alors, attendez, celle-ci. On va prendre celle-ci et j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Donc, on va prendre les deux protagonistes. Et on va donc mélanger et voir votre petit contexte, les chamis. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, on a l'ouverture ici. Bon, j'ai l'impression que l'ouverture, elle est derrière, du coup, oui. On a l'hérédité. Ah, on a l'homme ici, on a monsieur qui est tourné, lui, par contre, vers l'ouverture, l'hérédité. Oula, on a la trahison. Ah, ben on a toi. Et toi, alors, et vous... Et toi, on a la distance. Ok, alors attendez, je vais juste décaler. Bon, alors laissez-moi réfléchir un peu. Bon. Bon, déjà, on va essayer de voir un peu positif. Bon, donc que tu sois un homme ou une femme. Donc si tu es la femme que tu regardes la guidance, tu es là. Si tu es un homme que tu regardes la guidance, tu es là. Ok, donc vous... Donc toi, donc madame, toi, déjà tu regardes pas monsieur et en plus, tu as la distance devant toi. Bon, donc toi, on a l'impression que tu es carrément sur voilà, l'éloignement, de voir autre chose. Ok. Euh, Donc toi, tu m'as l'air plus occupé par quelque chose. Monsieur, il te regarde pas non plus. Et lui, il est tourné plutôt vers la famille et l'ouverture. Donc, alors est-ce que là, il peut y avoir une notion d'héritage ici et que monsieur donc est plus, voilà, plus présent avec sa famille, car il y a des choses à régler. Ok. Mais là, il est plus tourné quand même vers l'ouverture, vers le bonheur. Alors, ce qui me fait un peu peur, par contre, pour vous, choix numéro 2, c'est que bon, vous êtes proches, mais vous ne regardez pas. Et ce que j'aime pas, c'est qu'au milieu, il y a la trahison. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui a trahi ou qui se sent trahi? Je sais pas. Mais en tout cas, par contre, vous vous accordez pour voir autre chose. Là, dans le contexte, ouais, parce que monsieur est sur l'ouverture et toi, tu es sur la distance. Donc, toi, tu mets de la distance et monsieur est sur l'envie d'explorer autre chose. Voilà. Donc, il peut y avoir ouais, cette notion de trahison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu chez l'un ou chez l'autre? Euh, Bon, en tout cas, bon, le contexte, il est...
Bah, je sais pas. Là, honnêtement, je j'ai pas, là, j'attends de voir le reste de la guidance. Est-ce que ce sera plus positif ou au contraire, ça rejoindra ce petit contexte? Dans tous les cas, on aura quand même la réponse, donc à notre question, vous inquiétez pas. Donc là, on va prendre le téléphone Call et là, c'est que des messages pour toi, OK? Donc quand même, là, bon, je vous avoue, c'est pas très positif, hein, même pas du tout, je dirais. Pourtant, vous savez que j'essaie de toujours trouver, donc de la positivité. Après, il faut être capable de, voilà, d'ouvrir les yeux sur la réalité, mais par contre, les choses peuvent évoluer. Donc là, la mise en contexte, c'est actuellement, c'est pas votre futur en fait. Ok? Alors, vous avez quoi? On a le rat ici, ok? Quelqu'un parle de. Oula, quelqu'un parle de. 1, 2, 3, 4, je suis très fatiguée. Quelqu'un parle mal de vous dans votre dos. Ouh là là là. Bon, là, par contre, là, c'est sûr. Il y a un rat ici, il est pas très gentil ce rat. Ok, donc là, bon, en ce moment, il peut y avoir ça. Alors, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que c'est cette personne-là? Ok, est-ce que c'est cet homme ou cette femme qu'on parle aujourd'hui ou alors ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un d'autre? Ça va être super intéressant par contre. Alors ici, on a le saut. Donc, il est temps de sortir d'une situation. Ouais, ok. Mais, par contre, en parallèle, il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Voyez? Donc, même si vous avez une personne qui dit la méchanceté sur vous, derrière votre dos, vous allez vers les bonnes nouvelles. Il va y avoir des bonnes nouvelles quand même malgré tout pour vous. Est-ce que vous avez pris conscience que cette personne parle de vous en mal et donc que vous avez envie de couper les ponts, de prendre la licence avec cette personne? Vous voyez? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir cette prise de conscience, malgré tout. On a la baleine, donc grande inquiétude inutile. En parallèle, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui n'a rien à voir avec le rat ici, mais on vous dit calme, piano, piano, comme disent les Italiens, tranquille. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Là, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. On a le jeune homme, donc vous allez avoir affaire à un jeune homme. Alors, est-ce qu'il va y avoir des règlements de compte avec ce rat? Est-ce que c'est un jeune homme ici, hein, c'est ça qui sort? Est-ce que vous savez maintenant qu'il ou elle, enfin qu'il parle de vous mal dans votre dos et que vous allez lui dire ces quatre vérités à cette personne? On a l'os aveu, donc un vœu sera exaucé. Donc pour vous, vous avez un vœu quand même. On a la vigne. Faites des recherches pour vous venir en aide. Vous voyez, donc voilà, d'un côté, il y a besoin de faire des recherches, d'approfondir quelque chose. Et on a donc ici la plume d'oie qui nous dit donc retour aux bases. Donc vous, ouais, donc c'est ça. Donc vous avez ce besoin vital de revenir à la source. Voilà. Vous, c'est important. C'est très très important de revenir à la source. Ça va vous être très profitable. Et puis alors, on a la cigogne en dos de deck qui nous parle donc des naissances ou opportunités professionnelles. Ok, ok, pardon. Donc ici, il y a vraiment cette notion, ouais, si on fait le résumé là, pardon, excusez-moi pas avec la carte, ce besoin de revenir à la source, il y a la chance qui est de votre côté, malgré qu'il y a une personne qui parle de vous en mal, donc en plus derrière votre dos, c'est super, on adore. Mais oui, voilà, donc l'opportunité, la chance, c'est peut-être une opportunité professionnelle, la naissance de quelque chose, peut-être que vous allez devenir parent pour certains, peut-être ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle rencontre, voyez, sentimentale, amicale, on peut avoir beaucoup de choses ici. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose en parallèle qui vous inquiète et on vous dit que là, par contre, d'inquiétude, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, ok? Donc voilà ce qu'on a pour vous. Donc peut-être que le rat, c'est un jeune homme. Si vous reconnaissez plus dans une jeune femme, bah écoutez, vous adaptez à la jeune femme. Enfin, à la femme, pardon. Ok? Donc voilà ce qu'on a avec le téléphone à l'école. Donc ça, c'était les messages donc que pour vous, que pour toi. Et donc, on va attaquer la guidance, ça y est, avec... Alors attendez, je vais juste rapprocher un peu. Voilà. Donc, on va attaquer la guidance donc sentimentale. Allez, avec l'oracle de la bonne aventure. Donc là, on veut savoir si c'est beaucoup plus positif
ou alors au contraire, ça va rejoindre, confirmer finalement la petite mise en situation. Et donc, surtout ce qu'on espère, c'est que c'est pas cette personne qui dit, qui parle d'elle, non, pardon, qui parle de toi, pardon, à ses proches et en plus en mal. Donc c'est ça aussi que là, on a besoin de savoir quand même, ok? Alors, ici, on a les émotions. Donc là, les émotions, ça va pas trop, ok? Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a cette instabilité émotionnelle qui ressort quand même, vous voyez? Donc c'est pas cool. Bon, en plus là on est en fin d'année, donc même si la guidance intemporelle, il y a quand même les énergies donc de la fin d'année. Et moi aussi je ressens la lourdeur là, voilà quoi, fatigue émotionnelle, enfin bref. Alors ici il y a quand même la boule de cristal, donc il y a une espèce de clairvoyance, d'intuition qui vous demande de... Ah ouais d'accord. Sur la fatalité. Ok. Donc là c'est comme si vous ressentiez qu'il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Il y a quelque chose que vous aurez beau faire, de toute façon ce sera fatal, ça va se terminer. Puis même, j'ai envie de dire, mal se terminer. On a les réponses, ouais. Je pense que soit ça veut dire qu'avec la boule de cristal, vous avez les réponses en vous déjà, soit vous attendez peut-être des signaux. Et dans ces cas-là, vous allez en avoir hein, des réponses avec des signes. Mais je pense que c'est plutôt les réponses, vous les avez déjà intérieurement. Vous sentez que c'est la fin de quelque chose. On a l'homme qui ressort ici, donc voilà. Ouais. Ah, il y a une surprise qui va arriver pour vous. Oh, on a l'attraction. Bon, il y a l'attraction avec cet homme. Ok. Je le mets là parce que c'est quand même... c'est plus clair pour moi. Ça me paraît plus cohérent aussi. Ensuite, on a le verdict. Vous voyez, donc il va y avoir une réponse ou plusieurs réponses. Ça va être radical. Et puis alors, on va prendre une dernière carte. On a le voyage ici. Ouais. Alors. On a vu que dans la mise en contexte, vous étiez quand même... Enfin, vous étiez... comment dire? Vous étiez proche, mais vous ne vous regardiez pas. L'homme était vers l'ouverture et toi, tu étais vers la distance. La question, en fait, par rapport à toi, donc, c'est est-ce que, oui, effectivement, je pense que c'était ça. Est-ce que tu dois mettre de la distance avec cet homme ou cette femme? Est-ce que finalement, il te convient ou pas? En dos de deck, vous avez la bonne nouvelle. Ok, donc la réponse, tu vas l'avoir. Et puis, je pense qu'avec le cavalier, là, tu vas l'avoir rapidement. Ok. Il y a quelque chose qui va te surprendre. Tu vas avoir une surprise, peut-être de la part de cet homme. Peut-être qu'il va y avoir de nouveau un rapprochement, de nouveau de l'attraction entre vous. Et que cet homme, pour l'instant, peut-être, il a aussi ce besoin de changer d'air, ok, de voir autre chose. Donc, quand je dis de voir autre chose, c'est pas forcément une autre personne. C'est ce besoin d'évasion, de ce besoin de se rapprocher, peut-être de sa famille, de ses amis. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ici, pour moi, c'est quand même très positif parce que même si toi, tu es quand même dans des émotions qui sont quand même extrêmes, un coup ça va, un coup ça va pas, il y a quand même, tu as cette espèce de clairvoyance qui est en toi, cette intuition qui te dit qu'il y a quand même un espoir. Ok? Et je pense que l'espoir, il est là, je pense que oui. Parce que il y a l'attraction qui est sortie et c'est l'homme, ok? Et il y a la bonne nouvelle, donc je pense que c'est lui qui va faire un pas vers toi, clairement, qui va revenir, ok? Donc c'est quand même plutôt positif, parce que ce qu'il faut qu'on voit aussi pour vous, choix numéro 2, ce qui est un peu particulier, ce qui n'y avait pas dans le choix numéro 1, c'est est-ce que c'est cette personne qui parle de toi en mal? Voilà, ok? Pour l'instant, je pense pas. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour, donc là on va avec plus de précision quand même. Donc c'est parti. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Enfin, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors ici on a l'isolement. Donc oui, effectivement, on avait, vous ne regardez pas. Donc vous vous isolez. Et cette personne aussi.
On a la chimie qui ressort, vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Il y a ici, entre vous, il y a un très beau... vous êtes attirés par l'un par l'autre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui... Nouvel amour, ok. Conversation cœur à cœur, ok. On a la réconciliation, donc c'est très positif. Et on a quoi d'autre? Et on a donc laissé vos amis vous aider. Et en dos de deck, on a donc l'amour véritable. Bon bah écoutez, voilà, hein, donc vous avez, enfin, alors ce que je vais faire, je vais mettre dans l'ordre, c'est mieux, par cohérence. Isolement, réconciliation, chimie, amour véritable, nouvel amour, conversation cœur à cœur, et donc laissez vos amis vous aider, et vous méritez l'amour. Et on a l'âme sœur qui est juste derrière, ben dis donc. Non, bon, là, clairement, pour moi, là, il va y avoir un rapprochement, donc... oui, vous regardez autre chose, mais quand même, la connexion, c'est pour ça que vous étiez rapprochés. Je vous avais dit, vous êtes quand même, voilà, vous regardez pas, mais vous êtes quand même proches. La connexion, on la voit. On la voit parce qu'il y a une attraction, en fait, entre vous. C'est l'amour de votre vie. Voyez, donc c'est un amour qui vous a éveillé de nouveau vos sentiments amoureux. Un moment où c'est où, oui, vous êtes digne d'être aimé, au moment où vous ne croyez plus en l'amour. Et cette personne, elle a réveillé quelque chose en vous, elle a réveillé la flamme, voyez. Par contre, effectivement, soit il faut demander l'aide des amis si vous en avez en commun, soit conversation cœur à cœur entre vous. Et je pense que comme on avait l'homme qui va venir vers vous, je pense que c'est lui qui va vous apporter les réponses. Et accrochez-vous parce que je pense que cette personne, enfin cet homme, pour certains d'entre vous, enfin surtout certaines d'entre vous, va vous dévoiler ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, mais là je dirais plus à cœur ouvert, hein, ok. On a l'âme sœur, donc enfin vous êtes le lien est très fort, vous êtes très connectés. Je pense même que vous êtes les deux personnes, vous aurez beau être éloignés, l'un est à l'autre bout du monde, il y aura toujours une pensée l'un pour l'autre. C'est comme ça que je ressens. L'un de l'autre pensera toujours, enfin, vous deux, vous penserez toujours l'un à l'autre, où que vous soyez en fait, clairement. Moi, c'est comme ça que je le perçois, ok. Même si là, pour l'instant, on voit que vous n'êtes pas proche, il y a des circonstances qu'il faut accepter, qui font que vous êtes éloignés. Mais pas éloigné sur les sentiments. C'est éloigné par rapport à la distance, en fait, ok. Quand je dis distance, donc c'est kilomètres, vous voyez. Voilà. Et en fait, ça va revenir, donc c'est très très positif. Donc j'aime beaucoup. Donc vraiment là, pour le coup, donc avec les anges de l'amour, non. On est vraiment sur une personne qui a des... Non, mais vraiment qui a des très très beaux sentiments vis-à-vis de toi, hein, clairement. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc c'est là où il faut que je fasse attention parce que tout le jeu est parti en cacahuète dans le choix numéro 1. Allez, vous, qu'est-ce que vous avez? L'instabilité qui ressort. Bon. Donc c'est bien confirmé qu'en ce moment, il y a de l'instabilité entre vous. Ah, il y a l'enfant ici. Il y a la culpabilité. Ok. Alors, on a l'étranger. Ok. Donc, on a l'échec. Bon, là, c'est moins positif. Par contre, l'oracle des miroirs, il n'est pas très positif. Là, on a la santé. On a la victoire. Donc, ça, c'est très positif. Par contre, on a l'hérédité et on a la parole. Et on a la chance. Allez, et on a le changement. Prenons tout. Qui dit mieux? Voilà, allez, faites vos enchères. Non, mais... bon. Non, mais là, c'est super intéressant et c'est super important surtout. Non, mais je pense qu'en fait, l'instabilité, c'est vraiment sur le plan émotionnel. Je pense que vous, il y a en ce moment, vous êtes vraiment... vous n'êtes pas bien, je pense. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués. Vous avez l'impression qu'on joue avec vos émotions aussi. Vous en avez marre. En dos de deck, ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez besoin de changement. Voyez, vous avez besoin de changement. En plus, elle est où la chance? On avait la chance, elle est sortie où? Elle est là.
On a la chance, donc vraiment avec l'impératrice ici, on a donc le succès, la réussite, etc. Je pense que dans les autres domaines, franchement, vous êtes heureux. Par exemple, je prends un exemple, peut-être qu'au niveau relationnel, sentimental, voilà, vous avez l'impression que c'est instable. Par contre, peut-être que au niveau avec les autres, votre famille, vos amis, au travail, tout va bien, d'accord? Bon, mais il y a quelque chose effectivement ici que vous culpabilisez. Vous vous dites: «Mince», je dirais même vous voyez l'échec en fait. Vous avez peur de ne pas réussir sur quelque chose. Alors qu'on vous dit que la chance est de votre côté. Là, on a la victoire, mais la victoire, je vais la mettre en dessous de la chance. Ça me paraît plus logique. Alors si j'y arrive, voilà, vous voyez? Donc c'est plus cohérent. Hem Et je pense que d'un point de vue aussi au niveau de la santé, surtout psychique, c'est important, hem, d'accueillir la nouveauté. Si vous allez avoir du changement dans votre vie, ne soyez pas fermés par rapport à cette ouverture, OK? Parce que vous en aurez besoin du changement pour souffler, pour, vous sentir mieux. La communication, est importante. Si, vous avez que vous n'êtes pas bien, il faut parler. Donc peut-être un professionnel de santé ici, par exemple. Vous voyez, si vous sentez que vous avez un petit côté dépressif, voilà, OK, il faut pas laisser la dépression, comment dire? Qu'elle s'engraine, en fait, parce que si elle augmente, ça peut être dramatique après. Donc allez voir un médecin si c'est ça, d'accord? Sinon parlez à vos proches, vos familles, vos amis et cetera. On a la victoire et la chance, donc qui sont quand même au milieu. Donc moi, je pense que là, les énergies instables, c'est présente, c'est pas futur. L'échec, la culpabilité, bah, c'est parce que vous êtes pas bien. Donc vous pouvez, voir pour certains, vous êtes pas bien. Pas forcément tout le monde dans le choix numéro 2, mais peut-être que dans le choix numéro 2, il y en a certains qui se sentent vraiment mal et qui voient tout en noir, en fait, et qui sont effectivement pas très stables parce que quand on n'est pas bien, on n'est pas stable. Honnêtement, c'est quand on est bien qu'on l'est. Il peut, voilà, donc passer du temps avec vos enfants, si vous avez des enfants, il y a aussi donc la famille. Il y a un changement qui va arriver dans votre vie et là, il va falloir vraiment saisir cette opportunité parce que ça va être un très gros succès et vous allez être très chanceux. Et ça va surtout vous faire beaucoup, beaucoup de bien, les chamis, OK? Donc ça peut être un voyage aussi, on est à l'étranger ici, mais on avait, une nouvelle rencontre. Donc il y a cette nouvelle rencontre qui pourrait aussi vous faire beaucoup de bien. Donc vous apporter, encore une fois, un nouveau souffle, de nouvelles choses, de nouvelles expériences dans votre vie, voyez? Donc voilà, donc vraiment il y a ça qui est très important qui ressort et oui, donc il va y avoir une grande discussion avec, cette personne puisque, non, avec la parole qui confirme que, cette personne, on parle bien de vous à ses proches, OK? Donc ce n'est pas elle qui dit du mal, de vous. Voilà, c'est vraiment une personne tierce. Donc si vous connaissez cette personne tierce, voilà, ben sachez-le que enfin sachez que là la personne qu'on parle aujourd'hui, c'est pas elle qui parle, de vous, dans votre dos et en mal. Cette personne-là qu'on parle aujourd'hui, elle parle de vous à ses proches en bien. OK? Voilà, pour que les choses soient claires. Donc c'est surtout ça qu'on avait besoin aussi d'éclaircir, pour vous, donc choix numéro 1. Allez, on va voir avec le Lenormand maintenant. Alors, on a le renard ici. On a le serpent, j'aime pas quand il y a les deux qui sortent. J'aime pas quand il y a les deux qui sortent, le serpent et le renard, bon, ok. On a la croix. Ah, attendez, je vais sortir toutes les autres cartes parce qu'on va voir, ok. Vraiment ce que ça veut dire. Ok, donc là, pour l'instant, je vois quand même des très belles choses. On va voir la dernière carte qui va sortir. Ok, donc on a encore le fouet qui ressort. Ok, pour moi, il y a de la souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance intérieure ici. Beaucoup, beaucoup de souffrance intérieure. Et pas mal aussi de relations toxiques dans votre vie. Donc une ou plusieurs relations qui étaient néfastes pour vous, qui vous ont bouffé, littéralement. Ouais, voyez, donc on a le cercueil. C'est quoi la dernière carte qui va sortir? La lettre. Ok.
Ouais, donc là, je pense que cette fin d'année pour vous, alors la guidance est intemporelle, mais je vais quand même te sortir les énergies de fin d'année. C'est le moment de faire du tri. C'est le moment de faire le bilan, ok, sur son année. Et surtout, en particulier, sur les relations. Là, il y en a certains, vous avez quand même attiré une ou plusieurs personnes toxiques et qui vous ont pas fait du bien du tout, là, littéralement. Euh, voilà, qui vous ont pompé vos énergies, peut-être même qui vous ont trahi. Vous avez fait confiance. Ok, c'est des personnes très intelligentes, qui avaient beaucoup de connaissances, mais non. Vous, aujourd'hui, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous ressortez plus fort de tout ça parce que vous allez faire un nettoyage. Vous allez faire un tri dans vos relations. Ok. Mais avec la croix, il y a beaucoup de lourdeur ici, hein, beaucoup de lourdeur, beaucoup de souffrance, puis ce fouet, bon. Avec le lys, on a donc la pureté. Donc vous revenez vers la lumière, vous revenez vers quelque chose de pur, d'authentique. Donc là, c'est vraiment, vraiment adieu les méchants et bonjour les gentils. Vous voyez clairement. On a le cercueil, donc qui montre il va y avoir une clôture de chapitre par rapport à ça. Donc on a vraiment le nettoyage, la purification karmique ici. Donc de vous éloigner, de couper les ponts avec ces serpents, ces manipulateurs. Bon voilà. J'adore le renard, mais là, serpent et renard, je suis désolée, dans le normand, c'est pas une bonne combinaison du tout. Et puis, on a la lettre, donc la communication. Donc là, je pense que vous allez être très clair, très radical dans vos propos avec ces personnes. C'est next, au revoir. Tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, tu m'as blessé. J'ai pas le temps, j'ai pas le time en fait. Donc c'est adieu. C'est voilà, t'as eu ta chance, tu m'as trahi, ben au revoir en fait. C'est voilà, c'est au revoir. J'ai pas le temps. Et vous, vous allez vers la guérison et vous allez vers la renaissance. Ok, avec le cercueil, vous allez vers la métamorphose, la transformation. L'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Ok, malgré tout. Malgré que vous avez rencontré des personnes toxiques, ok, vous avez rencontré, vous êtes tombé sur des personnes toxiques. Ça arrive à tout le monde. Mais le destin fait qu'on va vous remettre sur votre chemin des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui vont vous guérir, qui vont vous soigner, qui vont vous apporter de la connaissance, de l'expérience et qui vont vous aider à guérir, à penser vos blessures causées par ces personnes-là, cette ou ces personnes-là. Ok les amis. Donc c'est voilà, là c'est plus le normand, c'est plus des énergies de bilan, je trouve, par rapport à vous, choix numéro 2. Ok. Donc vous avez compris beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses de ces personnes-là malgré tout, de ne pas retomber dans le piège. Je pense que maintenant vous aurez des signaux qui vous montreront, oh là là, je le sens pas avec cette personne, ok, elle ressemble à l'autre, je lui laisse une petite chance, mais quand même. Et non, en fait, vous ne avez pas laissé la petite chance, vous allez vous dire, il y a trop de red flags, ok, c'est terminé, je sais ce que ça a donné à la fin, au bout du bout, ça a donné du n'importe quoi, donc au revoir, ciao. Voilà. Euh, Bon, après, donc, allez, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Parce qu'on voit que vous avez essayé de donner une chance à ces personnes. Mais au final, ça vous a donné quoi? De la toxicité, vous êtes auto-saboté. Euh, Ça a mis à mal vos émotions, des idées noires pour certains, dans les cas les plus extrêmes. Ici, on a le 7 de Pentacle. Donc, il y a un travail sur vous. Alors, on a 10 de Calice, donc un très grand bonheur ici. Donc, on a le Cavalier de Calice. Alors, attendez. Je préfère en avoir qu'une seule. On a le 7 d'épée. Vous voyez, on parle de trahison ici. Ouais. C'est une carte que j'aime pas dans le tarot, vous savez maintenant. Ouais, donc, vous voyez, vous avez... voilà, ça vous a brisé le cœur. On a le roi de bâton, donc vous allez reprendre confiance en vous. On a les amoureux, mais waouh! Oh, vous avez les amoureux. C'est l'arcane majeur des Gémeaux. Voilà. J'aime trop cette carte. On a le 4 de bâton. Ah, attendez. Et on a l'étoile en dos de deck. Donc voilà, mais là, écoutez les chamis, c'est... Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, hein, finalement, le tarot. Il y a un travail sur vous qui est fait. On vous a brisé le cœur. On vous a trahi pour certains d'entre vous.
mais vous faites un travail sur vous pour reprendre confiance en vous avec le roi de bâton, ok? De raviver la flamme en vous, de ne pas abandonner. On a un cavalier de coupe qui vient vers vous à votre secours pour panser vos blessures, qui est amoureux, amoureuse de vous, le bonheur ensemble. Vous êtes peut-être déjà avec cet homme ou cette femme vers la guérison et l'espoir. Voilà. Et vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Ça veut dire que maintenant vous dites stop. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et maintenant vous devez accueillir la récompense. Voyez? Vous devez accueillir le bonheur. Vous avez souffert? Ok. Bah maintenant on vous donne la... Ça y est. Vous avez eu de la malchance, on vous offre la chance. Vous avez souffert en amour, on vous met sur votre chemin une personne qui va vous offrir un amour vrai et authentique. Voyez? Euh, qui va vous aider à vous en sortir. Donc c'est vraiment très beau ici. Et je crois que pas loin, donc je vais vous mettre l'étoile ici. Donc là, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Ici, on a le 5 de calice. Hein, donc encore une fois, vous avez été déçus. Et l'ermite qui nous parlait effectivement, qui était pas loin, donc d'isolement. Voyez. Donc je pense que quelque part, pour cette fin d'année, même peu importe, la guidance elle est intemporelle, il y aura cette notion de faire un bilan sur vous, une introspection, et de peser, voyez, de faire le tri, de peser le pour et le contre. Voilà. Donc après, la chaussure peut être un évocateur. Ici, donc cet homme ou cette femme, peut-être qu'en ce moment vous ne voyez pas trop, mais je peux vous dire que c'est une impératrice. Même si c'est un homme, ok, qui apporte ici l'abondance, le succès. Et on a encore une fois ce chat qui prend quand même euh, sous son aile, enfin c'est un chat, mais bon bref, pas que son chaton, il y a aussi le lapin, le poussin, ils sont différents. Et alors, tu as besoin de mon amour, mais je vais t'offrir mon amour. Tu as besoin de guérison, mais je serai là pour te guérir. Je serai là pour t'élever vers le haut. On t'a descendu, ben moi je vais t'élever vers le haut. Euh, Tu n'as plus confiance, avec moi tu vas retrouver ta confiance. Tu veux de succès, je vais partager mon succès avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très beau. Alors maintenant on va regarder au niveau des signes astro, donc j'aime beaucoup. Vraiment, voilà. Pour vos choix numéro 2. Donc on va prendre les signes astro. Ensuite, là, et... Alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs. Et il m'en manque un, je crois, ouais, c'est lui. Voilà. Alors, donc, au niveau des signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale, je le rappelle. Donc on a le Verseau ici, on a donc la Balance, on a le Scorpion, on a la Vierge, on a le Sagittaire, 2 fois du coup, on a le Verseau 2 fois aussi, et on a le Sagittaire. Voilà, on a beaucoup de doublons, je suis désolée, mais c'est comme ça, je peux pas faire mieux. Donc on va mettre ici, hein. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà ce que l'on a. Après, donc on va prendre votre message mystère les chamis. Donc un petit message surprise pour vous en fin de tirage. Si vous avez des questions, commencez à réfléchir les chamis. De toute façon, je vous préviendrai, il faudra faire pause pour pas vous spoiler les réponses, ok? Là, c'est le mariage. Mais waouh, vous avez le mariage les chamis, voyez? Donc, soit vous êtes avec cette personne et vous allez, voilà, vous allez vous marier, vous êtes déjà marié, je sais pas. Mais ce que ça nous dit avec le mariage, c'est qu'il peut y avoir aussi, sinon, si on va au sens plus large, un contrat, voyez, une alliance, voilà, une alliance peut-être sur le plan professionnel, sur le plan, une belle opportunité ici, mais on a le mariage, c'est vraiment très très beau. Alors maintenant, on va dater. Donc, c'est parti. Alors, allez. Après, je vais vous expliquer. On a le mois de janvier, on a le mois de mai et une dernière carte. Ah ben, vous en avez 2. Vous avez le mois de novembre. Alors, je sais pas si vous verrez. Oula, j'ai eu peur que ça allait couper. Ah mince, j'ai oublié de... À 2 secondes, les chamis. Ah, j'ai complètement zappé. Alors, en plus, je me suis trompée. Ah, je croyais que j'avais chargé. Bon, heureusement, la vidéo n'a pas coupé. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais ouais, par contre, ouais. Donc voilà.
Alors ici, donc je disais, on a le mois de mai, le mois de novembre. Voilà, donc je sais pas si vous verrez tout, mais je pense que oui. Donc, je vais sortir les dates maintenant. Mince, elles sont où mes trucs? Et vous aviez le mois de juillet. Oui, c'est ça, vous avez le mois de juillet. Euh, Bah, je vais la mettre là. Voilà, on va mettre juillet ici. Ok, donc, alors, pour les mois, on va prendre les dés. Ah oui, heureusement, ça n'a pas coupé, finesse. Oh, le réflexe. Ah, j'étais sûre d'avoir mis le chargeur, vous voyez. Pas du tout. Alors, ici, on a donc le premier. On a un 4 ici et on a un 15, pardon. Ouh là là, je vais y arriver. Allez, donc, c'est parti. Je vais vous aider à calculer. Si vous regardez la guidance donc en décembre 2025, ok, et que ça vous parle, choix numéro 2, ce tirage. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, au plus tôt, pour moi, c'était donc novembre 2025. Et au plus tard, donc sera juillet, ouais, c'est ça, 2026. Si vous regardez la vidéo en 2026, par exemple au mois de janvier 2026, alors au plus tard, ce sera novembre 2026. Ok, là. Si vous regardez la vidéo en 2027, que vous la regardez en juillet 2027, donc au plus tôt, eh bien écoutez, ce sera donc juillet 2027 ou alors au plus tard novembre 2027. Est-ce que vous avez compris? Donc, maintenant, au niveau des dates, ici on a le 15 janvier, le 15 mai, le 15 novembre, le 15 juillet. On a donc le 4 janvier, le 4 mai, le 4 novembre et le 4 juillet. Et on a le 1er novembre, donc de la Toussaint. Le 1er mai, fête du travail. 1er janvier, on attaque l'année bientôt. Et donc le 1er juillet. Si on additionne le 15 et le 1, du coup ça nous fait le 16 janvier, le 16 mai, le 16 novembre, le 16 juillet. Si on additionne donc le 15 avec le 4, ça fait 19. Donc 19 janvier, 19 mai, 19 novembre ou 19 juillet. Je vais vérifier dans le doute parce que j'ai pas quand même envie de me planter, hein, s'il vous plaît. Donc j'avais dit, ouais, donc c'est le, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 29? Non, si j'ai dit 29 dans la vidéo, c'est 19. Hein. C'est 19 janvier, 19 mai, 19 novembre ou 19 juillet. Ok? Et l'autre, ça n'a pas changé, hein, c'est le 16. Voilà, et sinon, on additionne donc le 4 et le 1, bah écoutez, ça fait le 5. Oh, la date, elle est sortie aussi dans le choix numéro 1. Bah, le 5 mai, c'est le jour d'anniversaire de ma sœur. Donc voilà. Donc ça nous donne donc 5 janvier, 5 mai, 5 novembre ou 5 juillet. Voilà, voilà les chamis. Donc pour les datations. Et enfin, donc on va passer aux questions. Ça va clôturer votre guidance choix numéro 2. Donc faites pause parce que là, je vais donner les réponses pour pas vous spoiler. Allez, c'est parti. Première question pour choix numéro 2. La réponse, s'il vous plaît, à la première question. Alors, est-ce que ce sera aussi beau que choix numéro 1? On va voir. Abondance. Waouh! Abondance. Morgane qui gueule comme une tarée. Donc, on a l'abondance. Donc, bah voilà, écoutez, hein, soyez réceptifs, accueillez l'abondance, les chamis, vous en avez besoin. Et j'ai envie de dire, vous le méritez. Après, réponse à votre... Oh bah bah regardez ce que vous avez succès les chamis. Et ben voilà, vous voyez, donc perdez pas espoir. Moi je comprends qu'on est mal. Franchement les chamis, je peux comprendre. C'est pas moi qui vais vous juger là-dessus. Honnêtement, je comprends tout à fait. Donc voilà, je crois qu'on peut pas faire mieux. Ici on a le succès, success en anglais. Et puis alors, on a donc l'abondance ici que je vais rapprocher. Voilà les chamis, donc votre guidance choix numéro 2 est à présent terminée et j'espère que celle-ci donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder donc au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos dans la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, clignoteur, charms, etc.
Les chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!